Conseil pour référencer. Surlignez par exemple les sources, c'est-à-dire mettez-les en évidence. Mettez un encadré, mettez en italique, mettez entre guillemets, insérez des notes de bas de page et rajoutez en bibliographie, cytographie. Il faut qu'il y ait une cohérence absolue entre ce qu'on lit et ce qu'on retrouvera à la fin en synthèse. Donc là, on a les références. Vous voyez, ça a bien été mis en évidence dans un encadré saumon. Bon, on va discuter de la couleur. Non, on ne discute pas de la couleur. Ça ne va pas empêcher d'avoir 18, je vous le rappelle. Pardon. Et ensuite, à la fin, vous voyez, on va retrouver ici une note de bas de page. Hop, qui rappelle, donc ici c'est la note 18, hein, donc je ne vous ai pas fait les 17 précédentes. Et donc ici, vous voyez, il y a un petit rappel pour une définition. Ça montre que le concept, il est défini, donc normalement, il est maîtrisé. Ça, c'est un bon tips. Et on va retrouver tout ça. Je vais aller en bibliographie, donc à la fin. Voilà. Et regardez cette jolie petite cytographie. En fait, elle n'est pas jolie du tout. Elle est sobre, rien de particulier. On a le lien URL complet. Et regardez au bout, on a la date de la dernière consultation. Vous n'oubliez pas, vous devez impérativement mettre le lien URL complet. Quand on clique, on est censé le retrouver. Vous voyez ma petite main qui vient de s'agiter. C'est-à-dire que je peux cliquer et aller vérifier. Et j'ai la date de consultation. Ce qui me fait penser à un truc. Entre le moment du dépôt et le moment de l'oral, si des éléments ont changé, il va falloir que vous soyez actualisé vous aussi. Vous ne pouvez pas dire « Ah mais ça c'était au 20 février, du coup ça a changé au mois d'avril, je ne l'ai pas intégré ». Non, mais vous faites de la veille. Et comme vous faites de la veille, vous savez que ça a changé. Et donc vous êtes susceptible d'être interrogé sur les changements qui sont intervenus entre la date de votre dépôt de rapport de stage et le jour où vous allez passer à l'oral. Donc une fois que c'est déposé, on reste en mode veille et on ne s'endort surtout pas. Vous devez être capable de mener une analyse réflexive et critique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par rapport à vos missions, vous êtes capable de faire avantage-inconvénient. Vous êtes capable de dire « Ah ben ça c'était bien, ça c'était pas bien ». Bien sûr, il va falloir expliquer pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien. Ça, c'est la partie réflexive. Vous devez donc mettre en évidence les points positifs, mais vous devez aussi mettre en évidence des pistes d'amélioration. Donc c'est là où votre jugement critique positive bien évidemment, va intervenir. Vous devez le faire par rapport à ce que vous avez présenté, votre mission, le sujet, le thème. Mais vous devez aussi le faire par rapport à l'organisation dans laquelle vous avez été. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il va falloir prendre du recul par rapport au sujet lui-même et l'inscrire dans l'organisation, dans le cabinet, dans l'entreprise, dans l'association dans laquelle vous étiez. Conclusion du thème. Donc là, une demi-page à peu près qui rappelle ce que vous avez traité, ce que vous avez abordé dans ce thème, ce que vous avez trouvé de très intéressant, de difficile par exemple. Ça sera aussi à mettre dans l'analyse réflexive, là, les difficultés que vous avez rencontrées. Et puis, qu'est-ce qu'on va retrouver après? Une conclusion générale. Et la conclusion générale, elle fait la conclusion sur votre DCG. La fin de votre DCG et donc tout ce que vous y avez appris, tout ce que vous y avez aimé et tout ce que ça vous a donné envie de faire par la suite.